Cinésique Radio, interview BO, par Benoît Bazerico. Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. Vous avez la jambe et 2 côtes cassées. Qui va conduire le chariot? Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre. Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Interview Florencia Di Concilio pour Calamity en salle le 14 octobre. Bonjour Florencia. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Très bien, ravi de vous accueillir à nouveau puisque nous nous étions déjà rencontrés pour Ava de Léa Mysius qui était présentée à Cannes à la Semaine de la Critique et où j'avais apprécié votre violoncelle sur ce film. Oh, c'est gentil de dire que tu apprécies un violoncelle qui a été massacré, torturé. C'est vrai que c'est une bande de son qui n'a rien à voir avec celle dont on va parler aujourd'hui, quoi. Tout à fait. En tout cas, Ava vous a révélé au grand public, même si votre parcours n'a pas débuté avec Ava, mais depuis Ava, vous avez vu quand même un changement dans votre parcours en France? Disons, quand tu fais quelque chose qui a une certaine personnalité, il est inévitable que après on te demande de faire un tout petit peu la même chose, et d'autant plus quand c'est pas la même chose forcément, mais que l'on veut que ça séduise des réalisateurs qui cherchent un tout petit peu ce grain de son, cette espèce de personnalité qui peut avoir une musique qui se sent identifiée avec. Donc oui, forcément ça joue, si tu veux, dans des choses qu'on m'a demandé de faire après, mais pas qu'en France, parce que le film, il a eu une portée, heureusement, parce qu'il était à Cannes, donc il a été vu. Après, bon, ça reste, tu sais, ça reste un film d'auteur, donc c'est pas non plus une étendue comme peut avoir Star Wars, mais bon, mais c'est vrai que et c'est d'autant pour ça que j'étais assez touché, parce que même ayant vu Ava et tout, Rémi Chaillet, le réalisateur de Calamity, alors qu'il faisait un film qui n'avait pas grand-chose à voir, du moins sur la surface, qu'il ait trouvé des éléments intéressants dans ce jeu de texture, mais qu'il puisse imaginer ça dans un contexte plus mélodique, plus western. Voilà. Après le violoncelle d'Ava, on a pu entendre votre guitare électrique dans Just Kids cet été. et là donc, puisqu'il s'agit d'un film d'animation sur l'enfance de la célèbre femme cow-boy Calamity Jane, on y entend la guitare et le banjo. Calamity, musique de Florencia Di Concilio, et comme je le disais, on entend donc cette guitare et ce banjo. Il y a évidemment ce côté bluegrass qui rappelle le western, Florencia. C'était nécessaire puisque l'histoire le demande. On a pris ça comme base et on l'a pas élargi parce que c'est pas comme si c'était pas suffisant. C'est une musique extrêmement riche. On a rajouté, on va dire, des couleurs. On a essayé que ce soit un peu les couleurs du film. Voilà. Mais la base, effectivement, elle reste tout à fait bluegrass, que c'est du country au country, mais version instrumentale, puisqu'à l'époque,
il n'y avait pas de guitare électrique ni quoi que ce soit. Donc on essayait de rester assez proche et géographiquement et historiquement. Voilà. Et comment vous êtes préparé à écrire cela? Vous êtes plutôt d'un parcours classique à la base, donc vous avez écouté beaucoup de musique bluegrass. Comment vous... Alors oui, et j'ai découvert pas mal de choses. Je connaissais, j'avais une culture assez basique. Je connaissais juste des choses assez basiques. Mais après, ça a aidé un tout petit peu. Si tu veux, que la culture américaine m'était pas complètement étrangère, puisque j'ai fait mes études là-bas. Donc voilà, il y avait, j'ai passé quelques années mes premières années en tant qu'adulte habiter là-bas. Donc si tu veux, mon goût musical s'est imprégné forcément des choses américaines. Ce qui est, on a considéré l'idée de faire enregistrer à distance de musiciens de là-bas. Mais il s'avère que il y a moi je savais pas, il y a toute une scène underground presque, je dirais, bluegrass en France, notamment en Auvergne, d'où vient notre banjoïste. Donc il y a de très très bons musiciens français qu'on a enregistré un peu avec la crème de ce genre en France. Mais après c'est des gens qui ont habité à un moment donné, joué et habité aux États-Unis. Donc eux aussi ils connaissent très bien la culture et les sons, voilà, et l'esprit. Alors le réalisateur Rémi Chaillet, comment il a fait appel à vous? Comment la rencontre s'est faite? Ça a été fait un jour, je te raconte comment s'est fait la chose. Un jour, j'allais au Franprix acheter, je ne sais pas exactement quoi. J'avais la même veste que je portais aujourd'hui. Je sais pas si j'avais les mêmes chaussures, mais peu importe, je divague. Il y a heureusement que je fais pas en musique, quoique. Rien, il y a mon téléphone qui sonne, c'était Coralie, une fille qui travaille chez 22D, à qui je ne pourrais jamais remercier suffisamment d'avoir pensé à moi pour ce projet-là, parce qu'il y avait un réalisateur, Rémi Chaillet, qui est entré très engagé, on va dire, mais j'aime pas trop ce mot engagé, ça fait un truc un peu militant et tout, et c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, il souhaitait avoir une parité dans les postes, et voilà. Donc il cherchait une compositrice. J'entends des gens en train de dire « Hey, c'est pour ça qu'il a eu le gig ». Non, je crois que j'ai eu le gig parce que je pense qu'il a bien aimé ma musique, sauf s'il est masochiste, je sais pas. Mais il se peut. Il y a des réalisateurs qui sont masochistes, mais je pense pas que ce soit le cas de Rémi. Donc en gros, je sais qu'il avait rencontré d'autres femmes, mais bon, c'était assez, voilà, il n'y avait pas eu ce coup de cœur, et puis on s'est rencontrés, et je pense, du moment où on a commencé à parler, on s'est rendu très très vite compte que cette conversation qui se passait tellement bien à l'oral, on aurait pu la continuer, on pourrait, éventuellement on l'a fait, on a continué dans l'artistique. Et voilà. Et donc l'idée de faire appel à une femme, à une compositrice, c'était vraiment le choix dès le départ de Rémi Chaillet, j'imagine, pour correspondre une sorte d'alter ego avec le personnage. Je sais pas, non, je crois que c'est, oui, peut-être, mais je crois que c'était aussi parce que il y a une, voilà, je pense qu'il voulait essayer d'avoir tout à son honneur une parité dans les postes principaux, et comme tu le sais très bien, le poste de compositeur est un des trois, je crois, premier en point de production, c'est un des plus hauts poste, si tu veux, dans une production cinématographique. Disons qu'il y a 3 auteurs sur un film, scénariste, réalisateur et compositeur. Ouais, voilà. Et donc, il voulait que ces 3 auteurs, il y en ait au moins un qui soit féminin, c'est ça? Dans les postes principaux. Après, je peux pas te donner exactement quels sont les pourcentages qu'il a réussi. Alors, au-delà des contextes de production, concrètement pour la fabrication, une fois qu'il vous a appelé, à quel stade l'animation, qui est un média très particulier, parfois c'est un temps très long, l'animation. Donc, est-ce que le temps était long? Est-ce que vous avez accompagné ce qu'on appelle les animatique? Ah bah oui, alors c'est ce qui était très intéressant pour moi, parce que c'était la première fois que je travaillais dans un film, ou pour un film d'animation, c'est que j'ai découvert un tout petit peu comment ça se passait. Donc au départ on m'avait parlé d'animatique, je n'avais aucune idée de ce que c'était. En gros, pour les gens qui ne savent pas, c'est comme le storyboard, c'est sketch des personnages, des scènes, quoi, et qui sont mises en mouvement par un montage, plus le storyboard commence à devenir, petit à petit, ce storyboard commence à devenir des images de plus en plus complètes et tout. Donc voilà, j'ai travaillé tout d'abord avec cette animatique, et petit à petit, il y avait des couleurs, des formes qui commençaient à
s'ajouter. Donc même si le montage il a pas énormément changé quand j'ai commencé à travailler, et je pense qu'on a commencé si je me trompe pas, la première session d'enregistrement c'était en janvier 2019. On a commencé avec 4 musiciens qui faisaient la part de 5 musiciens, parce que le guitariste s'est doublé en tant que mandoliniste, Christian Séguré, à qui je ne pourrais jamais remercier suffisamment pour son talent et bienveillance. Et puis au fur et à mesure que ces couleurs se sont ajoutées, le film s'élargissait, et aussi le ton de la musique devait le faire. Donc je tiens à souligner l'incroyable flexibilité et bienveillance aussi de la production, tant de la production du film Heavy Movies et des manuels de l'étang de 22D. On est passé tu te rends compte, de 4 musiciens à quelques mois après enregistrer avec une orchestre symphonique à Londres. Donc il y avait un vrai confort de production, 22D Productions qui est aussi le label qui sort la BO. Ouais. Donc il y a un vrai confort, c'est très appréciable pour un compositeur d'avoir l'opportunité de travailler avec un orchestre. Si je pouvais travailler tous les jours, si je pouvais, pour tout te dire, les chœurs de la chanson de la fin, je les ai faits et avec les enfants de la production, des gens de la production, mais avec Aubin Fillon qui était la directrice de prod. Alors je ne connais pas énormément de directrices de prod qui se prêtent au jeu, tu vois, de faire des chœurs d'une chanson. Donc c'est merveilleux. Alors on a entendu tout à l'heure le morceau Bluegrass, je reviens là-dessus. Ouais. Est-ce que Rim Chaillet, comme c'est très souvent le cas de la part des réalisateurs, avait des références précises, vous a fait entendre des musiques, ou alors le terrain était vierge, c'est-à-dire qu'il avait que vos musiques? Alors au tout début, quand j'ai vu l'animatique, il y avait quelques morceaux qui étaient placés, mais en aucun cas il n'y avait pas d'instruction forcément, et c'était juste placé, mais pour le confort, si tu veux, de Benjamin Massour, le merveilleux monteur, qui a tout de suite, dès qu'il y a eu des maquettes des premiers morceaux, il a tout de suite remplacé. C'est-à-dire que après j'ai travaillé, je serais incapable de te dire même c'était quoi ces morceaux qu'il avait placés. C'était des petites virgules musicales, mais dès qu'il y a eu du matériel à moi, ça a été placé. Donc voilà. Très bien. Et à partir de ce bluegrass, comme vous le disiez à l'instant, l'orchestre fait également, dans un deuxième temps, son apparition. On va l'écouter dans ce morceau, le bluegrass, qui devient ensuite lyrique avec l'apparition de l'orchestre. Calamity, musique de Florencia Di Concilio, dont on vient d'entendre un nouvel extrait, où l'on vient d'entendre donc l'apparition de l'orchestre. L'évolution de la partition vers une dimension orchestrale, finalement, correspond, c'est comme cela que moi je l'ai entendu et vu, au parcours émancipateur du personnage, puisque je le rappelle, cette histoire de la conquête de l'Ouest, où en fait Calamity Jane est d'abord une jeune fille qui va prendre les rênes du chariot familial, et c'est la naissance de Calamity en femme libre. Donc il y a vraiment un discours aussi féministe évidemment derrière ce film western, et donc l'orchestre qui apparaît, c'est un peu le personnage qui prend son envol. C'est comme cela que ça a été tout à fait. Alors en ça, oui, tu peux aussi, tu sais quoi, tu peux trouver aussi un parallèle avec Avard. Mais en parallèle avec n'importe quelle bande de son, je peux travailler avec un réalisateur qui me fait confiance, dans le sens qui adhère à mon idée. Il y a une structure, il y a une évolution. J'ai du mal, perso, à faire des bandes de son qui sont comme une espèce de pot-pourri, collection des plus beaux succès du salon de Florencia. Tu vois, c'est plus
une histoire qui va naître et puis par des biais musicaux qui se développent comme les personnages, comme la narration, comme tu sais, comme le paysage. N'oublions pas que Calamity est aussi un road movie et surtout un road movie. Donc tu sais, il y a des paysages qui ont commencé à se développer jusqu'à arriver à cette énorme scène de fin où l'orchestre et l'instrumentation prend son envol et les mélodies et tout ça, où on voit un énorme espace. On la voit elle et justement en train de traverser ces Rocky Mountains avec ces cieux, ces ciels absolument merveilleux que seulement des artistes de calibre comme Patrick Sieux, par exemple, qui était en charge des décors de Calamity, savent le faire. Donc en effet, il y a le personnage qui s'émancipe, mais aussi ces paysages que l'on découvre, l'orchestre qui accompagne ces paysages. Alors évidemment, quand on parle de western, tout de suite on l'associe à Ennio Morricone qui nous a quittés cet été. Mais vous n'avez pas du tout été dans le cliché justement de Morricone. Même s'il y a du bluegrass et de l'orchestre, je trouve que votre partition finalement est singulière et unique. Malgré certains codes, au final, je trouve que la partition n'appartient qu'à Calamity. Je ne peux que faire attention au film pour lequel je suis en train de composer et si chaque film est unique, la composition va l'être aussi et en même temps je ne peux pas m'empêcher de l'imprimer de ma propre patte créatrice. Donc voilà, je ne peux pas oublier ces deux choses, donc forcément et en plus parce que si j'essayais de faire de l'Ennio Morricone, ça sonnerait comme une caricature et il y avait rien de caricatural en tout cas dans ce film. Il y a le bagage thématique, la mélodie. Le fait que des mélodies reviennent régulièrement, ça favorise l'homogénéité, l'unité, l'identité. Oui, et ça favorise aussi que tu sais que mes enfants, quand ils regardent, et à chaque fois que les mélodies retournent, tu sais, ils me regardent avec des yeux qui brillent et ils me disent c'est Calamity. Tu vois, là, c'est pas anodin de dire ça, mais ce n'est que récemment, et avec ce geste-là, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, l'avant-première de Calamity à la Cinémathèque, que j'ai compris ce qu'ils veulent dire le réalisateur, cette phrase qu'on a tellement de fois entendue, je veux une mélodie pour tel ou tel personnage. Vraiment, ça marche, et c'est là que j'ai compris. Ah oui. Et donc, il y a ce côté mélodique, les thèmes. On a entendu certains thèmes dans les morceaux, mais il n'y a pas que cela également. C'est pour cela que c'est une musique de film très complète, très aboutie, puisque en plus de ce bagage mélodique, de l'orchestre et du bluegrass, il y a aussi certains instants mystérieux pour le mystère du personnage. Musique de Florencia Di Concilio pour Calamity, sorti le 14 octobre. Et donc la partition n'est pas que enjouée, il y a aussi des moments comme ça un peu plus inquiétants, parce que le personnage, Calamity Jane, traverse évidemment un certain nombre d'obstacles dans cette aventure. Il y a un côté presque Miyazaki dans ce personnage, Voyage de Chihiro, où le personnage traverse comme ça beaucoup d'obstacles et des moments inquiétants, presque des moments monstrueux. Et dans cet aspect-là de la partition, il y a
un travail de texture, une dimension sonore également dans votre partition. Ah merci, Benoît, ça me fait super plaisir. Donc, tu sais, je pense que j'ai une certaine culture, or j'ai d'énormes lacunes en ce qui concerne surtout l'animation asiatique. Et si bien j'ai vu des films de Miyazaki, je serais un peu... en tout cas, je ne pourrais pas t'en parler si des similitudes il y avait dans les bandes de son avec ce que j'ai fait. Donc pardon. Mais tu me disais une dimension... Une dimension sonore dans votre musique là-dessus. Si tu veux, on a essayé de donner une profondeur à ces... Je pense que c'est ça que tu parles dans les textures. Je parle toujours de la même chose parce que c'est un peu ce que j'aime bien faire. Donner surtout me préoccuper de la texture de cette musique que à des musiques en général, ce que à mon avis fait que une musique entre guillemets marche ou marche pas avec une image, c'est certes c'est le thème, c'est la tonalité et tout, mais ce qui va donner le caractère à cette musique, c'est justement, encore une fois je reviens à la couleur, aux textures, c'est les éléments. On peut utiliser les adjectifs plutôt visuels que musicaux, mais voilà. C'est pour ça, parce que tout à l'heure je parlais du bluegrass qui est un peu la géographie du film situé dans l'Ouest américain. Il y a le côté orchestre pour l'émancipation du personnage, donc c'est la vertu un peu narrative de la musique. Et dans le dernier extrait, on entend la vertu presque climatique et la vertu également, climatique. Et ça, vous orchestrez vous-même pour justement ne pas juste écrire les notes, mais réfléchir à la dimension verticale de la musique, c'est-à-dire les couches les unes sur les autres, comment vous agencez tout cela. Je tiens à dire deux choses qui vont surprendre peut-être une ou deux personnes s'ils sont en train de m'écouter. Il y a deux raisons en fait par lesquelles j'aime bien, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime bien orchestrer. La première évidemment, c'est la plus évidente que quand je pense à une musique, je ne peux pas dissocier la musique symphonique parce que je sais pas, je peux pas dissocier une mélodie. Je l'entends dans ma tête, ok. C'est une phrase faite, on dirait, mais non, mais vraiment, je l'entends dans ma tête et je l'entends avec certains instruments. Donc là, certes, j'ai passé pas mal de nuits à ne pas dormir en écrivant des partitions, mais j'ai préféré passer ce temps-là à les écrire que de passer ce temps-là à expliquer à quelqu'un d'autre qui le fasse certainement très très bien. Mais je pouvais le faire et je l'ai fait. C'est absolument important pour moi. Je ne peux pas penser juste à une mélodie, à des accords, des trucs comme ça, sans penser à la manière dont ils vont sonner. Et donc exactement aux instruments qui vont être utilisés, voir comment ils vont être enregistrés. Et aussi, j'aime bien, tu sais, j'imagine visuellement la chose, voir par qui ils ont été joués. C'est très intéressant. Donc en tant que compositrice, voilà, vous visualisez directement les instruments et l'orchestration. Et les gens qui le jouent, et il faut absolument, je suis désolé de tomber sur des clichés, mais tu offres une partie de ta vie à quelqu'un. Je le dis parce que j'étais pianiste, enfin je jouais la partition d'autres gens, tu vois. Donc tu offres une partie de ta vie à quelqu'un d'autre qui va l'intégrer à la sienne. Ça peut être pendant un an, s'ils étudient un grand morceau, hein, ou ça peut être pendant une séance, pendant peut-être 3 heures. Mais quoi qu'il en soit, il y a un échange qui est extrêmement humain et très intime, si tu veux. Donc je veux le faire et je le dis pas de manière fleur bleue. Et si ça sent fleur bleue, je m'en fous. C'est de mon cœur à ton cœur, tu vois. Et la deuxième raison, elle est très simple, ok. Et c'est ça qui peut-être va être un tout petit peu surprenant, c'est que l'orchestration est quelque chose de très technique. Parfois, on pense on va avoir une femme qui va faire une musique, une belle mélodie, comme seulement les femmes les faire, tout ça. Et poste après, on assume que la chose technique va être laissée à un mec. Je dis ça parce que moi-même, j'ai pensé de cette manière. Et donc, je tenais à faire quelque chose d'extrêmement technique, moi aussi, et que ce soit vu dans les génériques. Voilà. Pour terminer, parlons des voix, puisque c'est un film d'animation. Ouais. Évidemment, les personnages sont interprétés par des voix. Dans quelle mesure le timbre des voix a pu influencer votre partition, notamment la voix de l'interprète de Calamity Jane, qui est Salomé Boulevent. Est-ce que vous avez rencontré cette jeune comédienne? Non, oui, elle est top, elle est absolument géniale. Tu sais, ce qui est génial, c'est que, alors, je sais pas, et dans la fabrication, et le film fini, avec les avant-premières et tout, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, mais j'arrive toujours pas à l'associer, enfin elle en vraie personne, j'arrive toujours pas à l'imaginer comme Calamity. C'est-à-dire, ça montre à quel point elle est une comédienne absolument formidable, et c'était sa première fois à faire une voix. Enfin, elle est incroyable. Vous
Vous avez la jambe et 2 côtes cassées. Qui va conduire le chariot? Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre. Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Terminons avec la chanson, parce que je vous parlais de la voix de l'actrice. Elle est géniale. Comment vous vous êtes attelé à cette chanson qui est présent au générique de fin? J'adore faire des chansons. Ok, je fais depuis toujours. Par exemple, dans Ava, tout ce qui était musique diégétique, qui était chansons, sauf 1 ou 2, je crois. Mais c'était des chansons à moi, en fait. Ah, qui n'est pas dans l'album, mais. Oui, voilà. Mais tout à fait. Mais voilà, c'est parce que je trouve que, si tu veux, c'est une des formes les plus épurées de faire une bonne chanson. C'est aussi difficile que de faire une bonne symphonie, quoi. Donc là, pour la chanson de Calamity, j'ai voulu Rémi Chaillet, le réalisateur du film. Non seulement il est un réalisateur de films absolument fascinant, mais il est très mélomane. Donc j'ai voulu co-composer, si tu veux, avec lui. Les paroles sont à lui, et une grande partie mais enfin j'ai composé littéralement avec lui cette chanson, et on s'est vraiment amusé à l'enregistrer, comme je te disais, avec des membres de l'équipe à la fin. Très bien. Eh bien, on va écouter cette chanson. Merci Florencia d'être venue parler de ce film. Allez les voir donc en salle le 14 octobre, Calamity, et qui se termine avec cette chanson et interprétée donc par l'interprète de Calamity, Salomé Boulevent. Des cailloux, j'ai mordu la poussière, j'ai les genoux écorchés, mais je vis au grand air. Tu me cherches, tu me trouves, mais je fais que passer. Chercheur d'or, chien errant, prends ton chapeau sur moi. J'ai attrapé des pouces, les aiguilles en ragoût, mon cheval s'est pris les pieds dans une toile d'araignée. On a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas. Moi-même, je ne le sais pas. Dans le feu, sauté dans la rivière, j'ai les poches crevées, mais je vis sous les étoiles. J'ai dit tous mes secrets à l'oreille d'un coyote, quand mon père sera revenu, je lui ferai de la purée. J'ai monté la montagne, perdu tous mes amis, j'ai pas dit à ma sœur que je la reverrai jamais. On m'a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas. Moi-même, je ne le sais pas. J'en ai plein, mais celle-ci elle est vraie, et si elle te plaît pas, je peux changer la fin. J'ai coupé les moustaches d'un puma, j'ai grandi dans un grand pensionnat, j'ai gagné la lune au poker, et je l'ai perdu en plongeant dans la rivière. J'ai dansé avec un Cherokee, j'ai épousé un soldat musicien, j'ai chanté dans un grand opéra.